Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Bon, bien sûr, Dan Solo. Aujourd'hui, c'est un autre déballage d'un jeu qui est arrivé il n'y a pas si longtemps qu'ici au Québec. C'est la version anglaise du jeu. Google, ben, vous savez, malgré tout, même si c'est un jeu en anglais, il n'y a aucune pièce à l'intérieur, il n'y a aucun texte, il n'y a aucune carte avec du texte en anglais. Il n'y a que le livre de règles, excusez, qui est en anglais, sauf que vous retrouverez le livre de règles au complet sur BoardGameGeek en français. Donc, rien pour moi ne m'empêchait de pouvoir y jouer malgré que le jeu est en anglais. C'est un jeu édité par TMG. Le design du jeu, c'est Andreas Steding et l'artistique du jeu, Andreas Kretsch. On va regarder un petit peu l'arrière du jeu, de la boîte. C'est un jeu fait pour 1 à 5 joueurs, 12 ans et plus, pour des parties d'environ 90 minutes. C'est un très beau jeu. J'aime beaucoup la mécanique. C'est un jeu style euro où on doit genre placer des ouvriers, mais sauf que les ouvriers, c'est des cartes où on va faire des actions et ainsi faire des points. Et évidemment, celui qui a le plus de points gagne la partie. Bien sûr, il y a le mode solo à l'intérieur, donc c'est pour moi très intéressant. J'ai hâte de voir, de découvrir le mode solo. J'aime l'artistique, c'est un jeu style chinois, Google, le nom le dit bien. Alors, découvrons ensemble l'intérieur de la boîte, une boîte assez lourde. C'est pas la version de luxe de Kickstarter, j'aurais bien aimé. J'ai vu le matériel de la version de luxe et je regrette un peu de ne pas l'avoir kickstarté. Donc, on enlève la pellicule de ce côté. Oh, la boîte un peu spéciale, le toucher, il y a comme des vagues sur le dessus, c'est super le fun. Très belle boîte. Belle protection sur la boîte. Qui donne toujours la succion. Et ça va venir. Et voilà. Je le mets sur le côté. Oh, on commence tout de suite avec le plateau de jeu. Je vais l'ouvrir tantôt. OK. Le livre de règles. Je peux le montrer quand même si c'est une version en anglais. Ça va vous donner une idée. Le livre, la traduction en français, c'est mise en page de la même chose. Donc, vous ne voyez pas de différence. C'est comme si vous aviez le vrai livre de règles en anglais, mais en français. Ça semble très bien expliqué. J'ai lu quelques pages déjà pour me familiariser déjà avec les règles. C'est très bien expliqué. Beaucoup d'exemples. Ici, on donne la description des pièces, de qu'est-ce que les actions donnent. Et un peu plus loin, la variante solo. C'est un deck de cartes pour la variante solo. C'est bien. J'ai hâte de découvrir ça. Donc, au total, 20 pages. Donc, c'est pas un trop gros livre de règles. Par la suite, ça ici, je regarde l'intérieur. Je vais vérifier des points. Non. Oh, beaucoup de... Non, pas tant que ça. 2 planches
de pièces à dépuncher. Donc ici, on a des tuiles d'action qu'on va pouvoir faire durant la partie, des bateaux. Ici, je ne sais pas trop c'est quoi, d'autres pions qu'on va pouvoir découvrir durant la partie. Ça, je sais que c'est des... Dans la version de luxe, c'est des vraies belles pièces en plastique ou en verre, c'est des jades. C'est ça. Donc, un premier. Ici, d'autres bateaux, c'est aux couleurs du joueur. D'autres tuiles, d'autres jades, d'autres pions. Avec plein d'actions qu'on va pouvoir avoir. Et ici, ce n'est que des cubes de bois de différentes couleurs. Juste vérifier ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça c'est à l'intérieur? J'ai aucune idée. Donc c'est que des cubes de bois. Bien ordinaire. J'imagine pour la couleur de chacun des joueurs. Pour les 5 joueurs. Un très gros nombre de sacs de plastique. C'est surprenant parce qu'il n'y a pas tant de pièces que ça. Ensuite ici, oui, il y a des choses ici à l'intérieur. Oh. OK. Encore des pièces de bois. Je vais juste sortir ça ici pour plus mieux voir. Un petit deck de cartes. Encore un petit papier comme ça ici, que j'ai aucune idée. Qu'est-ce que ça peut faire à l'intérieur de chacun de ces sacs-là? Ça doit être les petits... un cylindre noir qui doit être un pion de marqueur. Ça doit être les 5 marqueurs des joueurs. Pour chaque couleur, chacun des joueurs. Ici, même chose, toujours avec le petit papier de plastique à l'intérieur. J'imagine que ça doit être pour l'humidité. Je ne sais pas. Et c'est des rectangles, chacun des couleurs des joueurs. Ici aussi, on a des espèces de fleurs, en forme de fleurs, chacune des couleurs des joueurs encore. Toujours le petit papier de plastique à l'intérieur. Si vous savez c'est quoi, écrivez-moi, me dire c'est quoi. Ici, on a des chevaux avec quelqu'un sur le cheval. Ça, c'est bien fait. Donc, encore une fois, les 5 couleurs. Ici, un petit personnage pour, encore une fois, ce petit papier ici. Donc, un petit meeple, très bien fait. Alors, c'est ça ici. Bon, je vais mettre le guitare. Un petit deck de cartes. Alors, comme je disais, ça marche avec les cartes pour faire les actions sur le plateau. Je vais... Ça ici, ce sont les cartes du... C'est ça, pour le mode solo. C'est des actions du personnage de l'AI qui va jouer. Et ici, ce sont toutes les cartes qui
c'est avec ça qu'on joue pour faire nos actions sur le plateau. Et je sais que pour faire une action sur le plateau, il va y avoir déjà des cartes de placer. En fait, je vous montrerai quand j'aurai ouvert le plateau, je vais vous montrer à quoi un peu ça sert tout ça. Ensuite, ici, on a les plateaux des joueurs. 5 plateaux de joueurs. Très, très beau. Ici, c'est un aide-mémoire, ici, donc c'est pas des actions. Ici, il y a quelque chose ici qui peut... qu'on met un pièce de bois ici et on récolte ici ce qui est marqué ici. Puis là aussi, c'est un aide de mémoire pour les points. Nos cartes, nos ressources, nos cubes ici qu'on met. Donc, 5 plateaux et aux couleurs des 5 joueurs. C'est bien. Donc, plus rien dans la boîte. OK. Je vais ouvrir le plateau et je reviens. Ben, voilà. Et c'est un grand plateau. Ben, c'est un plateau qui est fait en hauteur et non pas en largeur. Donc, c'est pour ça que vous le voyez sur le côté. Je ne peux pas tout le montrer parce qu'il est trop volumineux. Puis il faudrait que je déplace la caméra, mais croyez-moi, c'est un beau plateau de jeu. On voit tout le tour la piste de pointage. Donc, si vous voyez ici, dans la piste de pointage, un immense plateau. Comme vous voyez, il est fait sur le côté, mais si je le plaçais de l'autre côté, qui ne rentrerait pas sur ma table, j'ai la moitié du plateau qui serait dans le vide. Donc, je suis obligé de le laisser comme ça, qui est un peu dommage. Et, comme je disais tantôt, les cartes, vous voyez les places ici, c'est pour placer les cartes. Donc, mettons que j'ai une carte ici, puis il va y avoir des cartes comme ça à toutes les places. Comme ça, ici, ici, ici. Donc, c'est des cartes qui vont être placées là. Des cartes de départ du jeu. Et si je veux aller faire ici, si je veux jouer, parce que là, chaque case ici, c'est une action. Ici, c'est une action. Ici aussi. Ici. Ici en haut. Donc, si je veux faire l'action du plateau, je dois mettre une carte qui est de valeur plus haute que la carte qu'il y a ici. Donc, dans mes mains, je vais avoir des cartes. Je dois déposer ici une carte de valeur plus haute que le 5. Donc, je mets le 6. Et là, je peux faire l'action de la carte et l'action du plateau. Je vais avoir des pions ici. OK? Donc, je peux faire les deux actions, et de la carte et du plateau. Et c'est comme ça qu'on fait partout. Il y a une manière, après ça, de récupérer les cartes, de jouer des cartes, même s'ils sont de valeur plus haut, plus basse que la carte qu'on veut jouer. Il y a une manière de le faire aussi. Ça, c'est dans toutes les règles. Et j'ai oublié de vous montrer aussi, il y a 3 dés aussi qu'on doit lancer à chaque round. Et ça a rapport aussi avec les pointages qu'on va pouvoir faire. C'est des très beaux dés. Ils sont en bois. Ils ne sont pas incrustés. Mais ils sont de bonne qualité, je trouve. Malgré pour des dés en bois. Alors, voilà. C'était Google. Très très hâte de l'essayer. Puis, je vais sûrement vous en donner plus de détails dénués dans une prochaine vidéo. Alors voilà, c'est tout. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.